Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Julia Mukonde et bienvenue dans votre émission culturelle qui met en lumière le monde des arts, accro à l'art afro. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de venir rencontrer notre artiste peintre du jour, Jean-Claude Lofenia, qui évolue à Kinshasa, dans la commune de Njili. Nous voici dans l'atelier de notre cher Jean-Claude Lofenia qui nous reçoit devant cette belle fresque. On aurait voulu savoir, qu'est-ce qu'elle symbolise? Le fresque symbolise l'article 15 qui intitule « Débrouillez-vous ». Voilà, comme l'article le stipule très bien, travailler. Oui. Le travail nous permet d'avoir une meilleure vie. Maintenant, nous allons nous rendre dans son atelier, là où notre maestro réalise les plus belles œuvres que vous connaissez. Nous voici dans l'atelier de notre très cher peintre Jean-Claude Lofenia, comme promis. Voilà. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. J'aurais voulu savoir, Oui. pourquoi le futur? Le futur, moi je suis l'incarnation du futur. Et si je parle du futur, c'est l'esprit de l'artiste est en train de planer les choses qui vont arriver. Donc cela veut dire l'homme d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est aujourd'hui, mais l'homme c'est celui qui sera demain. Parce que c'est le demain qui nous réserve l'avenir. Il faut prévoir son futur. Oui. Et est-ce que dans votre art, vous avez un engagement, vous voulez vraiment décerner un certain message à votre public ou juste c'est votre inspiration personnelle? Non, je suis là juste pour lancer un message vraiment fort au public. C'est par rapport à ce que moi je suis en train de créer. Parce que cela ne vient vraiment pas de mon être, mais ça provient de mon esprit. Or, là, le tableau ou l'art que vous voyez, c'est une portion de mon esprit. Donc l'artiste, ce qu'il fait, ce n'est ni sa personnalité, mais c'est l'identité de son esprit. Peut-on avoir ne fût-ce qu'un zeste de votre parcours pour mieux vous comprendre? Oui. Jean-Claude Lofenia, c'est un artiste, peintre contemporain dans un style populaire, comme dites. Il a évolué aussi avec le maître comme Chéri Chéran. Il a évolué avec le maître comme Chéri Samba. Et il a travaillé avec les collègues d'ensemble. Donc l'artiste Lofenia Jean-Claude, il a évolué aussi dans un atelier de Chéri Chéran. Et après, j'ai suivi mes formations aux Beaux-Arts, mais je n'ai pas fini et c'est ça. Et à part ça, l'artiste Lofenia a voulu tailler un chemin de sa lignée quoi. J'ai taillé mon chemin de ma lignée afin de tailler mon avenir. Et c'est par là que je me suis imposé dans ce style. Je me suis écarté, donc je fais mourir la personne de Lofenia pour renaître l'esprit qui est en moi. Car ce que vous devez comprendre, Oui. L'imagination est plus forte que l'intelligence. L'imagination plus forte que l'intelligence. Oui, parce que dans l'intelligence, tu peux naviguer les téléphones. Mais par l'imagination, tu peux créer les choses qui n'existaient pas. Qui n'existe pas. Donc c'est pourquoi moi je crée des œuvres imaginaires qui n'ont jamais été existées, qui proviennent de mon inspiration. C'est pourquoi je vois les choses à venir. Notre venue ici dans votre atelier Oui. est quand même due à un événement particulier, car vous êtes l'un des seuls artistes congolais qui a été présenté lors du Brunéaf, Oui. qui est un grand moment de rencontre pour le monde des arts à Bruxelles, qui a eu lieu dernièrement. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous fait et comment avez-vous fait
pour participer à cette belle rencontre, à ce grand événement. Et vous êtes l'un des seuls. Premièrement, je suis vraiment ému de joie. Et deuxièmement, vraiment, je remercie M. Loss, Pierre Loss. C'est au travers de lui que je suis connu dans cette belle exposition. Et je n'ai pas fait, je n'ai rien fait, je pourrais dire. C'est juste les œuvres à parler de sa place. Les œuvres ont parlé d'eux-mêmes. Oui. Nous voyons que dans votre façon de faire, façon de peindre, vous avez vraiment beaucoup de coloris. Vous avez vraiment des couleurs bien vives. Ces coloris-là vous rappellent l'Afrique, ou bien c'est juste la tendance actuelle, ou ça fait partie de votre formation? Non, la coloris me rappelle l'évolution. Cela veut dire le monde ne se limite pas. C'est pourquoi je vous promets que vous verrez la dernière face du monde. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vu la dernière face du monde. Vous avez vu la première face, ce qui est aujourd'hui, et comment la pollution est en train de saccager le monde, mais vous n'avez pas encore vu la dernière face du monde. Et dans la dernière face du monde, c'est la chute ultime de l'humanité. La chute ultime de l'humanité. Oui, c'est le Feignant qui va vous promettre, qui vous promet et qui va réaliser cette œuvre-là de la dernière face du monde et la chute ultime de l'humanité. Vers les années, dans 10 ans après, vous allez voir. Comment vous faites pour avoir autant de précision dans votre art et surtout savoir quel est votre matériel de prédilection? Le matériel que j'utilise, c'est juste l'huile sur toile. Et je commence un peu d'essayer d'utiliser aussi l'acrylique. Dans le fond, j'aime aussi utiliser l'acrylique, mais ce qui est vraiment basé, ce que j'utilise souvent, c'est le peinture en huile sur toile. Donc, ce que je voulais dire, mais pour la coloration, les belles couleurs, cela est lié à l'évolution de l'art. Le monde évolue, il faut aussi évoluer. L'Afrique est chaude, il faut présenter sa chaleur, présenter sa diversité, présenter sa richesse, présenter ses valeurs, présenter aussi son authenticité, présenter aussi sa personne de l'humanité. Cela est lié à une force et à une puissance. C'est pourquoi des fois mes couleurs sont vives. Aujourd'hui, nous avons ce vent favorable pour l'art congolais en particulier et l'art africain en général. Car nous nous rappelons de la dernière grande expo qui a eu lieu à Paris avec la Fondation Cartier. J'aurais voulu savoir comment vous percevez justement cette évolution dans votre entourage. Est-ce que cela se ressent vraiment ou ça a été juste un événement qui est passé ou vous le ressentez vraiment dans votre travail? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous les ressentons. Pourquoi? Parce que Beauté Congo avait vraiment justement donné de la valeur à l'art congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes connus parce que dans le monde entier, il y a des coins du monde qui ne connaissent pas l'art congolais. Et ils ne connaissent même pas le style congolais. Ce style que je vous montre, cela est créé ici au Congo. Cela est créé ici au Congo. Nous sommes les artistes qui créent les choses de l'authenticité. Et c'est pourquoi la Beauté Congo a influencé vraiment notre parcours dans l'histoire de l'art. Vraiment, c'est un coup de pouce pour nous. Un coup de pouce pour tous les artistes peintres congolais que nous saluons d'ailleurs. Voilà, donc Julia Evans ainsi que Accro à l'art afro est toujours là pour vous servir, hein, tout simplement. Hein. Dans votre parcours, avez-vous eu un mentor, un exemple, que ce soit du siècle présent, passé ou autour de vous? Avez-vous eu quelqu'un qui vous a vraiment inspiré et qu'aujourd'hui vous êtes cette personne qui est là devant nous? Bon, à ce qui concerne l'art populaire dit, je ne peux jamais justement ignorer des personnages qui m'ont vraiment que j'inspire. C'est comme Chéri Chérin, je voulais dire en passant. C'est lui, parce que j'étais dans son atelier. Et quand j'ai compris que je dois justement trouver un chemin, trouver un style, sortir dans les caniveaux, dans les tunnels pour tailler un chemin, c'est par là que je me suis séparé avec lui.
chez Richerin avait créé les ambiances, créé la sapologie. Oui, c'est bien bon, mais on avait un style du maître. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc chacun a trouvé son propre style, sa manière de peindre, ce qui provient de son inspiration, qui est plus que l'intelligence. Nous aimerions aussi savoir votre futur à vous personnel. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Où vous vous voyez et que voyez-vous faire dans 10 ans? Pour ma vie personnelle, je compte qu'un jour, l'Ophénien, il va justement montrer ses valeurs. Cela veut dire, dans 10 ans, je serai un grand artiste qui montrera dans le monde entier l'importance de l'art congolais. Et à part ça, je crois que dans 10 ans, vous aurez encore les œuvres de nouvelles collections de l'artiste l'Ophénien. D'accord, nous vous le souhaitons amplement. Est-ce qu'à notre niveau, à notre humble niveau, avons-nous quelque chose que nous pouvons faire? Ou vous rencontrez des difficultés, ou pas du tout aussi, hein, concernant justement cette évolution-là que nous tous attendons? Je l'ai toujours dit que le début de toute chose n'a jamais été facile. Le début à ce qui concerne le matériel, ainsi de suite. Mais dans le niveau auquel je suis, le matériel n'est rien. Mais je ne rencontre vraiment pas les difficultés à ce qui concerne le matériel. C'est juste, je me laisse conduire par mes inspirations. Parce que dans ce monde-là, personne ne peut y entrer. Parce que ce que moi je pense aujourd'hui, créer une œuvre d'art maintenant, personne ne le sait. Donc c'est un monde à part. C'est un monde à part. C'est un monde que l'homme ne peut jamais entrer. Aucun homme est entré. Le pouvoir du temps présent, c'est la technologie. C'est lui qui domine le monde. De la racine jusqu'à la tête. C'est lui qui colonise. C'est lui qui fait tout. C'est ça le pouvoir du temps présent. Par rapport à vos œuvres, vous parlez du futur, c'est vrai. Oui. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre public de plus? Parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Si l'artiste parle du futur, c'est parce que l'homme est esprit. Aujourd'hui, on ne sera pas, et peut-être demain les enfants seront, et les œuvres nous parleront. Et on parle aujourd'hui de Léonard de Vinci. Il a inventé les machines, mais il n'existait pas. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences où ce qu'il a créé, il a inventé. Il a inventé. Oui, ce qu'il a inventé. Et aujourd'hui, on utilise. C'est ça aussi ce que moi j'ai fait. Je ne peux jamais reproduire des choses du présent. Je dois renvoyer le futur. Renvoyer le monde dans le futur, dans un monde de l'imagination. Vivre ça. Dans la panoplie des œuvres que vous avez réalisées, avez-vous une œuvre qui vous tient ou qui vous touche en particulier ou qui vous a permis d'éclore dans le monde aujourd'hui? Pouvez-vous nous citer une œuvre qui vous touche en particulier? L'œuvre qui me touche en particulier, juste pour moi, je voulais dire, ce sont les œuvres de la technologie. Mais si je peux toucher une, il y en a beaucoup. Je peux parler sur l'autoportrait du monde scientifique. C'est ça, ou bien il y en a plein. Il y en a plein qui parlent. Il y a aussi un tableau que je parlais sur la technologie du monde 2050. Ça y est aussi dans l'expo. La technologie du monde 2050, une personne, le visage déchiré et le physique. Il y a la personne ouvre les yeux comme ça, avec les doigts sur l'œil. Donc c'est comme ça. Ce qui me touche plus, c'est l'œuvre de la technologie, parce que cela provient de moi. Je parle de l'homme et de son invention. C'est ça. Je parle de l'homme et de son invention. Ce qui est plus pour moi. Voilà, nous touchons à la fin de notre émission. Je vous remercie grandement, Jean-Claude, de nous avoir donné de votre temps, de nous avoir surtout fait voyager dans ce futur où vous nous inventez plein d'autres choses que nous-mêmes nous n'imaginons pas. Donc voilà, je tenais grandement à vous remercier. Et à vous, chers amis, messieurs, mesdames, là où vous vous trouvez, moi je vous donne rendez-vous pour la suivante. Surtout, moi,
Je suis et demeure accro à l'art afro. Et vous?